Nous sommes dans la galerie. Alors, Expo Marazzano, vous avez vu l'interview. Et là, maintenant, on va rentrer voir une expo qui est un partenariat entre Papier Nickelé, PLG et Tonnerre de Bulle, la BD en revue. Voilà, je vous fais un petit plan global. Donc, effectivement, 21 panneaux qui nous parlent de l'histoire de la bande dessinée. Et là, on tombe sur Christian Stabler. Bonjour, monsieur Stabler. Bonjour. Alors, Christian, on va voir un petit peu ce panneau-là. Parce que chez PLG, vous avez édité la grande histoire de la bande dessinée en 3 volumes. Et vous avez effectivement collaboré à monter cette exposition. Alors, quel est le principe de l'exposition ? Le principe de l'exposition, c'est d'expliquer l'évolution des revues au cours des 70 dernières années, disons. On commence avec Spirou, donc en 1938. Alors, on va regarder, peut-être, montrez-nous un petit peu comme une visite guidée. On va regarder rapidement chaque cadre. Voilà. Spirou, c'est l'ancêtre de la BD franco-belge, si on veut, en quelque sorte, avec Tintin. Et donc on parle de Franquin, à chaque panneau on parle à la fois d'une revue de critique de bande dessinée, donc là c'est Schtroumpf, c'est-à-dire les cahiers de la bande dessinée, dont le premier numéro est paru en 70, si je me souviens bien. Et donc Franquin, voilà, qui est l'auteur de Gaston Lagaffe et qui a repris Spirou après J.G. Alors le concept, c'est qu'à chaque fois on a un petit dessin. Alors là, c'est parce que vous dessinez aussi, monsieur Stabler. Ouais. Donc là, en l'occurrence, dans les 3 tomes sur l'histoire de la bande dessinée que j'ai écrit, avec Alain Grand qui est aussi un peu plus loin là. Et on a décidé de faire plutôt des hommages plutôt que de reproduire des cases. On a fait des hommages aux auteurs dont on parle. Et donc là, c'est Alain Grand qui a fait Gaston Lagaffe. Alors, on va passer très vite sur les rapidement. Là. Après Spirou, on touche forcément à Tintin. Donc là, c'est Hergé et Phénix, qui est la revue mythique une des premières revues qui a touché le grand public, qui a parlé de la bande dessinée, quoi. Après, on passe à Pilote, qui est dans le premier numéro paru en 59, avec évidemment Uderzo. Là encore, Alain Grand qui a fait un petit hommage. Et Uderzo, c'est évidemment Goscinny. Uderzo, c'est le renouvellement c'est le passage de la BD pour enfants à une BD à un public un peu plus adolescent. Donc c'est vraiment le démarrage en quelque sorte de la BD pour moins enfantine. Voilà, alors la BD 9e art, et là, avec ce panneau, Christian, on a l'explication de pourquoi la BD s'appelle le 9e art. Voilà, parce que le 7e et le 8e étaient déjà pris. Il me semble que le 8e c'était la télévision. Donc Maurice, qui est l'auteur de Lucky Luke, et Banker, ils ont décidé de faire une rubrique dans Spirou qui allait parler des ancêtres de la bande dessinée. Et ils ont appelé ça le 9e art. Voilà. Donc c'est eux qui ont statuifié le terme de 9e art pour la bande dessinée. Alors, exposition, il y a aussi des femmes, hein, il y en a dans l'histoire de la bande dessinée. Alors, il n'y en avait pas beaucoup jusque dans les années 70, quoique il y en avait quand même beaucoup qui participaient à des revues qui ont été complètement oubliées parce que le lectorat des filles a été complètement sous-estimé. Et toutes ces revues-là, comme Lisette, ont disparu dans les années 60, ou plus tard dans les années 70. Voilà, mais la revue Bananas, d'Évariste Blanchet, en parle. Voilà. C'est la revue de Bananas d'il y a un an, en plus. C'est intéressant. Alors, très intéressante parce que cette dame, Janine Lay, on l'a complètement oubliée. Elle a fait, et je trouve que les jumelles dont elle est l'autrice, ça se lit encore relativement bien. C'est un bon exemple de ce qu'était la bande dessinée pour filles dans les années 60. Voilà, alors là maintenant on passe au journal Pilote. On repasse à Pilote avec notamment les débuts de la science-fiction, donc avec Mézières notamment et Valérian. Voilà. Ça c'est vraiment aussi, là on passe presque aux jeunes adultes, au niveau du lectorat. Alors là maintenant... Et là on passe sur les éditions du Square, c'est-à-dire ceux qui ont créé Harakiri en 1960 et qui ont lancé le journal Charlie, qui est devenu Charlie mensuel quand Harakiri a été interdit et qu'ils ont dû prendre le nom de Charlie pour faire Charlie Hebdo, et du coup Charlie est devenu Charlie mensuel. Et c'est une revue qui est une des très très belles revues de bande dessinée, mais la première pour grand public, pour adultes. Voilà. Alors, après, dans la série bande dessinée pour adultes, là aussi. Voilà, on retourne sur Pilote, parce que Drouillet est incontournable, parce que c'est lui qui a vraiment fait éclater la bande dessinée aussi grand public. Et il s'adressait à tout le monde parce qu'il est paru dans Pilote, mais c'est de la science-fiction complètement éclatée avec des cases complètement disjonctées. Enfin, c'est magnifique, quoi. Et Christian, c'est toi qui as fait ce petit hommage là. Ce petit hommage, c'est moi qui l'ai fait, oui. Voilà.
Alors, après, là, on retombe un petit peu, toujours une femme qui était près d'Angoulême, je crois. Pour repasser sur, quand même, pour reparler de Pilote et de Drouillet, il a participé aussi à la BD pour adultes en passant par les éditions Losfeld. C'est son premier album est paru chez Losfeld. Voilà, Voilà, on a ça, Sextise aussi, hein, les filles du terrain vague. Et il a participé notamment à un album de Saga d'Oxam, il a fait une planche là-dedans. Voilà. Alors, maintenant, Florence Estac. Voilà, donc Florence Estac, qui est une grande autrice aussi, qui a participé à la création des éditions Futuropolis, qui n'ont pas fait en eux-mêmes un magazine, quoi qu'ils en aient eu l'intention, mais ils ont arrêté juste avant. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à l'association. Et elle a par contre fait des couvertures elle avait une série dans PIF. Donc voilà, c'était l'occasion de montrer le journal PIF, qui est aussi un journal très très important dans les années 60 pour les enfants. Voilà, alors, la revue à qui Papier Nickelé a donné le prix de la meilleure revue de bande dessinée. Hop, voilà, c'est ça. Donc c'était Louis Cans qui a créé cette revue dans les années 70. Et il a tenu à cette revue pendant toute sa vie, en fait. Il a fait plus de 130 numéros, je crois. Et donc il a aussi il a fait pas mal de BD pour plein de journaux, pour Record, pour Amicop, et voilà. C'est très beau. Alors, toujours avec une petite planche méta sur le lecteur de BD. Est-il un penseur? Quand on voit cette expo, on dirait qu'on peut penser la bande dessinée aussi. Alors, Claire Bretéché. On peut la penser, ouais. Voilà, on essaye du moins. Alors, Claire Bretéché, qu'est-ce qu'on peut dire? Claire Bretéché, c'est l'autrice phare des années 70. Quoi. C'est elle qui a créé l'Écho des Savanes avec Mandrika et Gottlieb, et c'est elle qui a vraiment fait éclater la BD pour les adultes, en fait, en publiant dans le Nouvel Obs, qui est comme un magazine très sérieux, et donc voilà, elle a passé un cap en quelque sorte. Voilà, il y a un grand fait d'un petit hommage. Hein, voilà. Alors là, un grand nom de la bande dessinée, on va se rapprocher un petit peu. Là, c'est Möbius, qui a fait la couverture du numéro 1 de Métal, que lui a créé avec Drouillet et Jean-Pierre Dionnet, et Farkas, qui était l'administrateur en quelque sorte. Mais c'est surtout les trois auteurs, Dionnet, Drouillet et Jean Giraud et Möbius, qui ont créé ce journal et qui a bouleversé le monde de la science-fiction et de la BD pour adultes aussi. Totalement. Alors maintenant, on passe. Alors, Fluide Glacial, on déconne, Gottlieb un petit peu. Voilà, Fluide Glacial, Gottlieb, lui, comme je disais tout à l'heure, avec Bretéché et Mandrika, ils avaient créé l'École des Savanes, mais il y a eu des dissensions, et donc il est parti, il avait envie de créer un magazine vraiment spécifiquement humour. Donc c'est la naissance de Fluide Glacial en 75. Voilà, avec un joli hommage d'Alain Grand. d'Alain Grand qu'on va voir à la fin de notre parcours. Et alors là, on continue. Alors là, la place aux femmes avec Le Courant à Nana, qui était un peu transgressif pour l'époque. Un journal qui a tenu pas très longtemps parce qu'il a été censuré très rapidement, alors qu'il n'y avait aucune raison. Il n'était pas plus sexuel ou plus cru que les magazines masculins qu'on trouve partout. Mais c'était un journal qui essayait de défendre la place de la femme et de faire une place aux autrices, quoi. Et Chantal Montalier est vraiment une artiste incomparable et qui n'hésitait pas, qui était très politisée. Et voilà. Elle est toujours là avec le prix Artemisia. Hein, voilà. Donc c'est vrai que ça continue la lutte pour le droit des femmes et c'est important aussi. Voilà. Pas de souci. Alors maintenant, on passe à effectivement un grand nom de la BD avec une revue à suivre. Voilà, c'est le numéro 1 qui est avec une couverture de Jacques Tardy. Ouais. Et voilà, donc à suivre, c'était le début Ils ont repris le terme de roman graphique, c'est eux qui l'ont introduit parce qu'ils avaient envie de faire des histoires qui soient plus longues, qui ne soient pas forcément découpées en 48 pages et qui ne soient pas forcément une série non plus. Donc voilà, c'était le début du roman graphique en quelque sorte. Voilà, alors roman graphique, on va tomber sur chronologiquement parler de Corto Maltese et du Goprat avec plusieurs variations. Corto Maltese, donc, qui est un des ancêtres, un des premiers auteurs à avoir pratiqué vraiment le roman graphique en quelque sorte, puisque la balade de la mer Salée est une histoire sans vrai héros et qui se tient en un grand volume de plus de 130 pages, si je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Qui date de 67, si je me souviens bien. Voilà. Alors, Enki Bilal, là, on a une figurine. Un livre d'Olivier Young, et puis voilà. Et donc la page qui parle de lui, parce qu'il est passé par Pilote, il a travaillé dans Spécial USA, il a fait plein de choses, évidemment. On ne va pas présenter Enki Bilal. Voilà. Et Tonnerre de Bulle lui consacre un numéro hors série. Voilà. Alors, un peu moins connu peut-être, mais quand même, Lapin, Jean-Christophe Menu. C'est l'association, donc c'est les auteurs qui se réunissent pour créer leur propre journal, comme ils l'ont fait dans les années 70, mais là c'est peut-être un peu plus expérimental, je dirais.
et avec un hommage de Vincent Vanoli, qui est un auteur qui dessine dans Lapin, mais qui s'est prêté au jeu de nous faire un hommage pour mon livre. Voilà. Très bien. Alors là, quelque chose de plus étonnant pour les deux dernières, c'est Alors ça, puisqu'on parle, on était dans toute l'expo est focalisé sur les revues, mais les revues, c'est pas seulement le papier, il y a aussi des revues sur le web, quoi, sur Internet. Et Professeur Cyclope, c'était une revue qui a démarré en 2013, qui était fantastique, avec notamment Anouk Ricard qui a travaillé, qui a dessiné là-dedans, et c'était des expérimentations complètement folles, et c'est très très étonnant parce que les revues papier, on en retrouve toutes les traces. Charlie, on peut le relire, mais Professeur Cyclope a complètement disparu, on ne le retrouve nulle part. Pourtant, il était hébergé chez Arte, mais ça a disparu, on ne retrouve plus de traces du tout. Alors, Mélaka et Mazette. Alors Mazette, pareil, c'est une revue qui a essayé de reprendre la suite du Petit Psychopathe de Karali, parce que Mélaka est la fille de Karali. Et eux aussi ont essayé de faire une revue sur le web, mais pareil, ça n'a pas trop pris. Et pourtant, c'était très bien aussi, il y avait plein de belles choses. Voilà, c'est le web, tout le monde le veut gratuit, et quand il faut payer un abonnement, ça marche pas. Alors, et le problème avec le web, c'est qu'après les traces disparaissent. Il ne reste plus rien. Alors l'idée, c'est qu'aussi on défend le papier. Alors on va regarder les deux vitrines qu'on a mis en place ensemble. Alors il y a des éléments de ta collection, de la mienne. On va juste commenter. Effectivement, ce livre de PLG là, il est presque épuisé. Qu'est-ce que c'est? Tu te rappelles? Oui, c'était le livre qui est consacré à l'évolution du festival d'Angoulême, justement jusqu'au 50e anniversaire, avec pas mal de toutes les anecdotes, pas trop de polémiques là-dedans. Pas trop de polémiques. Alors on a mis en contre-plan, vous voyez, parce que le petit Alfred, il vient d'où le petit Alfred? C'est de Saint-Augan. Et oui, la référence. Et là il fait la gueule, pourquoi? Parce que c'est... Parce que c'est la polémique. Moi, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. La polémique, cinquième couche, contre l'histoire de la bande dessinée. Alors nous, dans cette expo... Toi, tu l'as lu sans doute. Bah oui, mais alors on ne prend pas parti. Nous, on veut montrer l'histoire et l'histoire. On peut prendre parti, mais là, on n'est pas dans le... Voilà. Oui. On est dans le montrer des choses. Voilà. Alors, par contre, c'est vrai que là, tu te rappelles qu'est-ce que c'est que je montre. Là, du coup, c'est marqué... Oui, c'est le cahier de la BD. Et oui, qui était le numéro 14, qui dit qui veut la peau du Festival d'Angoulême. Et là, il faisait une chronologie. J'ai écrit une partie de la chronologie, je crois que c'est moi qui l'ai écrit. Voilà, tu vois, donc ça tombe bien, elle est là. Alors, le Phénix, on l'a évoqué. Alors, dire quand même qu'on a quelque chose qui vaut très cher, Christian, c'est un harakiri de ta collection. Oui. J'ai eu la chance qu'un prof aux arts décoratifs de Strasbourg, quand j'étais étudiant, m'ait offert sa collection dont il ne savait pas quoi faire. Et là, c'est moi, j'aurais pas eu le courage de les acheter. C'est financièrement, ça vaut 100 €, hein. Numéro 4. Alors, auteur de la couverture. Et Fred, le grand Fred. Voilà, auteur aussi de Philémon. Et là, c'est quand même le petit personnage qui sort du ventre. Harakiri, qui se fait Harakiri avec et il y a quelque chose qui sort. Alors, est-ce que c'est son âme? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Il y a un petit côté mythique. Alors après, Guy Fouif. Ça, c'est en quelque sorte la première revue de spécialistes qui parle de bande dessinée, quoi. C'était le nom du petit bonhomme, là, le Guy Fouif. Au salon de la BD, il y avait une revue qui s'appelait BD Bulle. Je ne sais pas si tu as connu ça. Je l'ai connu, mais je ne les ai pas. Difficile à trouver, ça, BD Bulle. Alors, il y en a un. C'était le BD Bulle 6, où on voit effectivement Franquin, qui tire un peu la gueule d'ailleurs, Yvan Delporte, et on a mis bien entendu le tonnerre de Bulle spécial Franquin. Voilà. Alors, on est aussi face à des originaux. Alors, Alain Grand, bonjour Alain. Je suis un original. Vous êtes aussi un homme original. Absolument. Qui fait les originaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu quelques travaux que vous avez accrochés? C'est quelques dessins qui sont dans les encyclopédies. Voilà. Alors, dites-nous celui-là. Donc, ça, c'est un hommage à Guéluron. Alors, disons qu'il ne faut pas voir que le dessin. Il y a l'esprit aussi de... Ça. On a voulu que ça traduise un petit peu des caractéristiques de chaque série. Alors, Alix, là, c'est ça? Ouais, et là, c'est un petit clin d'œil à toutes les reprises qu'on fait. Actuellement. Le petit Spirou. Alix, la patresse, là, effectivement. Voilà, là, on part vraiment du tout petit au sénateur, ensuite jusqu'à la fin, après même jusqu'à l'état de squelette. Effectivement, c'est assez iconoclaste. Alors, là, Voilà. Là, l'hommage à Astérix, c'était que dans le même strip apparaît Astérix, apparaît Bon Papa, et ensuite le ciel leur tombe sur la tête, c'est Tanguy qui passe. C'est Tanguy qui passe avec... Voilà, il faisait 5 pages par semaine, et il s'est mélangé le pinceau, disons. Alors là, on reconnaît, c'est un hommage à qui, ça, du coup? Ça, à Gottlieb et à Gwendoline. Et oui, dans la même case. Voilà. Alors là, vous aimez bien tout mettre dans une... Là, on est sur le grand Là, on est sur Moebius. le garage hermétique, oui. Avec
Là aussi, là on reconnaît le professeur Stabler. Ah oui, carrément, là, c'est un autre... Ah oui, derrière, exact, c'est beau. Là. Celui-là, c'est un... Voilà. Voilà. Alors il y a un changement de décor régulièrement parce qu'il y a l'astrolabe Ok. qui se détraque, etc. Alors il pense que les deux univers vont imploser. En réalité, les deux univers s'influencent les uns les mutuellement. autres. Voilà. Alors, C'est-à-dire, un bel- voilà. je dirais influence Moebius et réciproquement. Et réciproquement, voilà. Et là, Voilà. un bel hommage à Valérian. Alors, Voilà. issu d'un- Travail au pinceau, Oui. travail à la plume. J'ai essayé de respecter chaque fois D'accord. la technique de chaque auteur, sans décalquer. Sans décalquer. Oui, d'accord. Ça, c'est important. Oui, tout à fait. C'est votre création. Et là, quand même un petit hommage Petit hommage. à Jean-Claude. Voilà. Et issu d'un album qui est un culte, Les Héros de l'Équinoxe, c'est ça? Quoi? Vous avez fait un hommage aux Héros de Ah l'Équinoxe. oui, là, me oui, semble-t-il. absolument. Il y a les combats avec les quatre types de dessinateurs. les quatre types C'est de celui-ci qui dessinateurs. travaille sur ordinateur. Voilà. Voilà, c'est Imago de la planète Ouais. Synthesia. Allez-y, on va peut-être les Voilà. nommer les quatre, c'est rigolo. C'est Imago de la planète Synthesia. Ouais. Le livre est mort, vive les écrans, des images générées par des machines parfaites. Là, c'est Staccato, qui vient de Mangaya, qui fait 35 pages Ah par oui, jour. Voilà. c'est l'esclavage sans Les fin. récits, ça, hein. Ouais. Alors là, c'est plus le roman graphique intimiste, Ah oui, oui. Ego de Nombrilia. Ah oui, et après, Graphisme alors là, génial. Et lui, c'est Mézières, qui vient de l'artisanat, par la plume, le pinceau, le chronomètre. alors on peut imaginer que vous êtes... êtes, voilà, que vous êtes plutôt du côté de Jean-Claude, a priori. Oh, Hein? il y a du bien partout. Il y a du bien mais, partout. Mais oui. Quand même, voilà, le petit particulièrement hommage, sympathique, Jean-Claude oui, Mézières, voilà. magnifique. Et là, ils vont Voilà. affronter le grand éditeur et ses maîtres comptables. Et c'est Donc le ça maître va être, comptable. Et ben voilà, voilà. Alain Grand, merci. Voilà, Donc c'est avec une un expo-vente grand plaisir. à des prix, mais vraiment, vraiment très raisonnables. C'est Voilà. bradé, mais C'est quasiment il y a plus bradé. que 30 secondes. Alors dépêchez-vous parce que voilà, messieurs, on termine tout ça le premier. Et puis peut-être que cette expo vivra ailleurs. Qu'en pensez-vous? Bah, si le dieu Mézières Nous porte nous chance. cela. Et puis si les médiathécaires et puis les gens qui organisent des choses, et ben cette expo, elle va être allouée. C'est un partenariat papier nickelé PLG avec la participation de Christian Sebler et d'Alain Grand. Messieurs, merci beaucoup et bon festival. Merci. Merci.